Alors la semaine dernière, nous avons vu ensemble Enoch, le 7e depuis Adam. Et Enoch nous a laissé l'exemple de quelqu'un qui a choisi de marcher avec Dieu. Il marchait avec Dieu, il a marché même des siècles avec Dieu. Nous avions vu aussi qu'il avait nommé son fils Métuséla ou Mathusalem, nom signifiant « à sa mort viendra le glaive », si vous vous souvenez, donc à sa mort viendra le jugement. On avait vu aussi que Dieu est infiniment patient, puisqu'il avait permis que Enoch vive le plus longtemps sur terre, 969 ans, presque un millénaire, parce que Dieu est immensément patient. Mais lorsque sa patience est arrivée à son terme, lorsque vraiment il devenait nécessaire d'intervenir, Dieu a envoyé le déluge sur la terre. Les eaux d'en haut sont tombées, les eaux d'en bas sont sorties, et la terre a été noyée avec tous ses habitants. En ce début d'année, là, année scolaire, là, c'est récent, il y a un article qui vient de sortir dans la presse. Donc, vous allez voir le titre. Des scientifiques estiment que l'humanité est passée proche de l'extinction il y a 900 000 ans, avec seulement 1280 êtres humains encore en vie. Donc, c'est dans la revue Science. Une étude nous dit qu'il y a eu un goulot d'étranglement de l'humanité et que selon eux, 98,7% de la population a disparu de la surface de la Terre. Imaginez ça. Et donc l'étude nous dit que cet effondrement de la population coïnciderait avec un fossé d'information, dans les archives fossiles. Pour eux, la chute drastique de la population humaine est aussi en parfaite corrélation avec des changements climatiques spectaculaires aperçus au cours de ce qu'ils appellent la transition du milieu du Pléistocène. Donc c'est une étude qui doit être passée au crible des autres scientifiques. Vous savez qu'il ne suffit pas de publier un truc pour que ce soit validé. Toute la communauté jette les regards et inspecte, est-ce que c'est fiable, est-ce que vraiment c'est ça ? Mais nous, on n'a pas besoin de confirmation pour vous dire, c'est vrai. On n'a pas besoin, parce que la Bible le dit. Et la Bible est plus précise que l'étude, parce que l'humanité est vraiment passée très très proche de l'extinction. Ce n'est pas 98,7% qui a disparu, mais c'est 99,9999, je ne sais pas combien. Pourquoi ? Parce qu'il ne restait plus que 8 personnes. 4 couples. Seulement 4 couples. C'est tout. Et effectivement, il y a eu des changements climatiques spectaculaires, puisque, comme on l'a dit la semaine dernière, la couche d'eau protectrice qui était au-dessus est tombée sur Terre sous la forme de pluie. C'est ça qui a fait qu'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Là, il vient de pleuvoir juste à côté dans les Cévennes. En 24 heures, 50 cm. 24 heures, 50 cm à certains endroits. Imaginez 40 jours et 40 nuits. Mais c'est effroyable, effroyable. Et donc, cette eau est tombée, cette couche protectrice est tombée, et c'est alors qu'il y a eu les saisons, les pluies, les vents, la neige, les chaleurs, les sécheresses, etc. Toutes les saisons que l'on connaît. Avant le déluge, la Terre était vraiment protégée, mais après, elle est devenue celle que l'on connaît aujourd'hui, avec tous ces changements climatiques. Mais l'histoire de Noé et de sa famille, qui survivent dans l'arche, est ce qu'on appellerait pour le monde une gentille, belle petite histoire. C'est ça. C'est une histoire qui a donné lieu à beaucoup d'illustrations, des dessins naïfs. On s'en sert pour décorer les chambres d'enfants avec des papiers peints. Vous voyez ça. Il y a on a des jouets dans la crèche. Il y a des jouets aussi pour ce genre de choses. Et ça symbolise un monde féerique. Tous les animaux qui entrent docilement dans l'arche. C'est une belle histoire. Mais c'est oublié que l'arche, ce n'est pas simplement une belle histoire comme ça. L'arche, c'est un drame. C'est un drame, parce que c'est un jugement. Il y a eu un jugement. C'est un moment tragique pour l'humanité. Le jugement de Dieu s'est abattu sur les hommes.
Un drame avant de nous parler d'une renaissance, puisque après il y a eu un renouveau, un nouveau commencement. Et le déluge a marqué l'humanité entière, forcément. Et quand les enfants de Noé, donc ces trois couples, de Sem, Cham et Japheth, sont partis, ont commencé à avoir des enfants, et ils se sont multipliés, ils ont transmis l'histoire qu'ils avaient vécue eux-mêmes, ils étaient dans l'arche. Donc ils ont transmis cela à leurs enfants, qui l'ont transmis à leurs enfants. C'est quelque chose qui a marqué l'humanité. Et ça s'est transmis dans les civilisations anciennes. Et c'est incroyable que, on trouve la trace du déluge partout, dans toutes les civilisations. L'histoire la plus connue, c'est l'épopée de Gilgamesh. Donc on la date de 1200 ans avant Jésus-Christ. Et on y trouve tous les éléments, c'est-à-dire le navire, le déluge, et Utnapishtim, en fait c'est Noé. Un nom un peu curieux. Et même si dans l'histoire, c'est un peu déformé, parce que l'arche, c'est plus vraiment un bateau, c'est plutôt un peu un cube, l'histoire est la même. Et c'est sûr que dans la transmission, il y a une déformation, forcément, c'est le bouche à oreille. Il y a eu un autre récit sumérien dont on a trouvé, que l'on fait remonter à 2700 ans avant Jésus-Christ. Et là, il est question de la colère des grands dieux qui décident de réduire la population humaine. Ils déchaînèrent alors les éléments, ils permettent un déluge d'eau qui fait périr l'humanité. Mais l'un des dieux a prévenu en songe un certain Atrahasis, lui disant de construire une arche étanche en bitume et d'y embarquer un spécimen de chaque espèce animale. Ensuite, il y a des pluies, non pas pendant 40 jours, mais 6 jours. Et le 7e, le calme revient. Atrahasis envoie une colombe qui revient. Il envoie une hirondelle qui revient. Il envoie un corbeau qui ne revient pas. Et les eaux descendent. Atrahasis sort de l'arche et comprend qu'il faut repeupler la terre. On trouve aussi des traces de ce déluge universel en Inde. Pour eux, il s'agit de Manu. Il est sauvé par le premier avatar de Vishnu, Matsya. Il échappe au déluge en construisant un bateau. Et Manu devient ensuite le premier législateur de l'hindouisme. En Grèce, il est dit que le déluge met fin à l'âge d'or, qui ne connaissait ni la vieillesse ni la mort. C'est Prométhée qui avertit son fils Deucalion que Zeus a décidé l'anéantissement des hommes de l'âge du bronze. Deucalion s'échappe alors avec sa femme dans une arche. Et puis on trouve d'autres récits comme ça, donc chez les Mayas en Amérique, en Australie, en Polynésie, en Iran, en Asie du Sud-Est, en Lituanie. Et on voit que l'histoire est ancrée dans la mémoire collective. Elle est là. Elle est là. Le déluge n'a pas été inventé, et toutes ces histoires n'ont pas été inventées. Si on les retrouve partout, c'est qu'elles ont une origine. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai. C'est arrivé tel que la parole de Dieu le décrit. On va prendre un verset, Genèse 6, 5 à 7. Où il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Qu'est-ce qu'on apprend ici ? C'est que après la chute donc d'Adam et Ève, Dieu a laissé l'humanité livrée à elle-même. Elle a continué son chemin. Et là, on a le constat au bout d'un certain temps. C'est une corruption totale, complète. Et dès que l'homme est livré à lui-même, il se corrompt. Il se corrompt dans le péché, c'est automatique. Regardez même aujourd'hui avec des règles et des lois et des autorités, etc., ça n'empêche pas les hommes de pécher et pécher encore. Pourquoi ? Parce que l'homme est comme un aimant vis-à-vis du péché. Le poil moins, le poil plus, et pam, ça colle. C'est comme ça, c'est comme ça. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu voit les pensées des hommes. Parfois on se dit « Ah mais je suis tout seul ». Non, Dieu voit les pensées du cœur. Il sait exactement ce qu'on pense à chaque instant. Il lit nos pensées, il voit nos mauvaises pensées, il voit nos jalousies, il voit l'hypocrisie, il voit
parfois des mauvaises intentions, des intentions qui ne sont pas pures. Il voit des pensées d'adultère, il voit des pensées de convoitise. Il connaît tout. Il lit les pensées de chaque homme. Et Dieu est saint. Lui, il est sans péché. Il ne pêche pas. Sa pensée est pure, elle est belle, elle est droite. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Alors, eh bien, l'Éternel se repentit. Quand il voit ça, il voit toutes ces pensées horribles, il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. Il est affligé dans son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas ça. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Dieu n'a pas programmé l'homme à la chute et au péché. Il ne veut pas ça. Il ne programme pas l'homme au mal. Bien sûr, Dieu connaît le futur. Donc il sait ce qu'il va se passer. Donc il peut utiliser aussi les circonstances, comme il le juge le meilleur, mais il ne veut pas que l'homme pêche. Ce n'est pas sa volonté. Alors il fut affligé dans son cœur, et il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Ici, l'idée de repentance, c'est pas qu'il a commis un péché, c'est pas qu'il a fait quelque chose de mal. Dieu ne pêche pas, mais il se repent dans l'idée plutôt, il change de pensée. Il fait un demi-tour, il dit non, c'est pas possible, cette humanité telle qu'elle est là, ce n'est pas possible. Et il décide de changer les choses. Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il aille vers le mal. Il l'a fait à son image. Et donc, il l'a fait pour qu'il aille vers les choses qui sont bonnes, vraies, justes. Mais l'homme a manqué sa cible. Alors, verset 7, je le relis, l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Je me repens de les avoir faits. » Et il y a une vérité auquel l'homme n'échappe pas, c'est que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est automatique. Le péché conduit à la mort. Vous savez qu'il y a 2 décès par seconde. Incroyable, 2 décès, 2, 4. C'est incroyable. Alors bon, il y a 4 naissances par seconde. Donc voilà, ce qui fait que l'humanité, elle est en train de monter malgré tout. Mais 2 décès par seconde, c'est énorme et c'est à cause du péché. S'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas eu ces 2 décès par seconde. Et de même que Dieu juge l'homme individuellement par la mort, là, il a jugé d'une manière globale, massive, avec le déluge. Versets 8 et 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Il y a cette humanité corrompue et au milieu, il y a un homme juste et intègre. Ça ne signifie pas que Noé était absolument pur, sans péché. Non, il était comme nous, c'était un pécheur. Donc il était imparfait. Mais Noé se démarquait par rapport à l'ensemble de l'humanité de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il avait un souci d'aimer Dieu, de craindre Dieu, de lui plaire. Il marchait avec Dieu. Il connaissait Dieu. Il lui parlait. Il croyait en lui. Parce qu'il avait reçu lui aussi toute l'histoire de l'origine, de la création. Et quand il a reçu tout cela, voilà, il a entendu que Caïn a tué Abel. Il a entendu qu'ensuite il y a eu Seth, qu'ensuite ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Et il a fait le choix dans son cœur. Il s'est dirigé vers l'Éternel. Il a commencé à parler à son Dieu et s'est rapproché de son Créateur. Il marchait avec Dieu. Un peu plus loin, Dieu lui dira même « Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Je t'ai vu juste. Tu es pour moi un juste. Qu'est-ce qu'un juste ? Est-ce que nous sommes justes devant Dieu dans cette génération, c'est-à-dire la génération du 20e, 21e siècle Si Noé était juste, c'est parce qu'il croyait en l'Éternel son Dieu. Sa justice, il ne la tenait pas d'une perfection qu'il avait en lui-même parce qu'il était meilleur que tous les autres. Non, il la tenait parce qu'il croyait en l'Éternel. Et Dieu lui donnait cette justice. Il le considérait comme juste parce qu'il croyait en l'Éternel. Et c'est ce que nous rapporte le Nouveau Testament. Quand on arrive dans Hébreux 11, verset 7, on a ce beau verset.
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et là, on voit que tout commence avec la foi. Noé a eu foi en Dieu et Dieu lui a révélé ce qu'il allait faire. Marcher avec Dieu, il marchait avec Dieu, il se souciait de Dieu et du coup, il a pu aussi entendre sa voix. Il a été saisi d'une crainte respectueuse. Mais on voit, c'est la foi qui est à l'origine de la démarche de Noé. Il croyait. La foi lui a fait anticiper ce qu'il ne voyait pas encore, ce qui n'était pas encore là. Ce n'est pas qu'il a rencontré une douzaine de scientifiques qui lui ont dit « Oh, la probabilité d'un déluge, là... Non. Simplement, Dieu lui a dit « Il va y avoir un déluge. » Il a cru. Je crois. Il a fait confiance. Le Seigneur va donc lui dire de construire une arche. Donc si on revient dans Genèse, versets 14 et 15, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. » Vous savez, souvent, la représentation de l'arche, parce que c'est pour les enfants, souvent, c'est un petit bateau comme ça, sympathique, tout juste bon à voguer sur un canal. Mais les dimensions de l'arche étaient très précises. Donc, on utilise la coudée. La coudée, c'est du coude jusqu'à l'extrémité des doigts. Donc, ça correspond à peu près à 45 cm. Et donc, l'arche faisait 135 mètres de long, 22,5 mètres de large, 13,5 mètres de haut. Donc, en 2015, on est allé visiter l'arche. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, ils ont reproduit l'arche en vrai. Et ils ont demandé aux Amish, qui travaillent le bois, de le faire. Et donc, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont essayé d'utiliser les anciennes méthodes. Alors, bien sûr, je pense pour des raisons de sécurité, on leur a imposé de mettre aussi du métal dedans et de mettre des boulons, etc. Mais ils ont essayé de retrouver comment ils ont pu faire pour faire une arche qui soit étanche, qui fonctionne. Et elle était parfaitement équilibrée. Si elle avait été plus longue, elle aurait pu se briser. Si elle avait été plus courte et plus large, elle aurait subi beaucoup de tangage. Si elle avait été plus haute, elle se serait retournée. Et c'était vraiment une dimension, longueur, largeur, hauteur. Finalement, ça ressemble un peu à nos tankers d'aujourd'hui. Voilà, les ingénieurs d'aujourd'hui estiment que c'est la meilleure proportion. Donc, c'est 1/6. Certains se sont demandé comment ils ont pu construire un bateau de cette taille, aussi résistant pour un déluge. Et Noé a utilisé des techniques, peut-être des bateaux phéniciens, avec des tenons, des mortaises, des chevilles. Donc les Phéniciens réussissaient à unir comme cela des planches, et l'humidité faisait gonfler le bois, et finalement c'est ça qui faisait que ça résistait à la pression, et que ça étanchéifiait. Noé, on l'a lu, a enduit de poids l'extérieur et l'intérieur. Donc ce n'était pas un bateau imaginaire, mais une barge suffisamment grande, avec des cellules, comme on l'a lu, qui pouvaient contenir l'équivalent de 500 wagons d'un train, donc suffisamment pour accueillir un couple de chaque espèce. Hébreux 11, verset 7. Nous avons lu que Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est une belle image, celle de construire une arche pour sauver sa famille. Parce que vous savez, dans la vie, on construit sa maison. Alors, il y en a plein qui construisent leur maison. C'est une bonne chose, ça. C'est un lieu où on se protège. On peut construire son patrimoine. Il y a plein de jeunes qui rêvent de construire rapidement leur patrimoine. Avec des actions, ce genre de choses. On peut construire une entreprise. On peut construire son corps. Il y a plein de salles de sport qui vous donnent l'occasion de construire votre corps. On peut construire aussi sa pensée, sa connaissance intellectuelle.
Certains passent du temps et du temps à lire pour construire sa connaissance. Mais qu'est-ce que c'est à côté de construire une arche pour sauver sa famille? C'est bien plus précieux quand même. Construire une arche pour sauver sa famille. Construire une arche, peut-être en passant plus de temps avec sa femme, avec ses enfants. Construire une arche en les aimant, en cherchant à les conduire vers le Seigneur, en priant avec ferveur tous les jours. C'est construire une arche, ça, prier tous les jours. Construire une arche en s'occupant de ses parents. Construire une arche en partageant ce que l'on reçoit du Seigneur. Construire une arche en mourant à soi-même pour que Christ puisse vivre en nous. Alors ce sont des belles exhortations. Mais à quoi ça sert si ce n'est pas mis en pratique? Est-ce que nous sommes en train de sauver notre famille, ceux qui nous entourent, en construisant une arche pour eux? Noé voulait sauver les siens en construisant cette arche. Il y a mis toute son énergie. Pendant combien de temps? La Bible dit 120 ans. Parce qu'on ne construit pas une arche en 5 minutes. C'est pas possible. C'est impossible. C'est le fruit d'une vie. C'est un travail permanent qui se voit dans la durée. Et c'est là toute la difficulté. Construire une arche, ça prend du temps, beaucoup de temps. C'est un investissement de longue durée. Ce n'est pas un petit effort en rentrant ce soir. Vous savez, on fait un petit effort pour les siens, pour sa famille. Ce n'est pas ça qui va construire une arche. C'est faire un effort ce soir, et demain, et après-demain, et le mois suivant, et l'année suivante. Et c'est dans la durée. C'est ça qui construit une arche. C'est le fruit d'une vie. Mais finalement, après des années de labeur, Noé, Sem, Cham, Japheth et leur épouse sont parvenus à achever ce travail colossal. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Genèse 7, versets 7 et 9. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et l'arche était le seul moyen d'échapper au déluge. Il n'y en avait pas d'autre. Pas d'autre. C'était inutile de essayer de se changer un peu, devenir plus gentil, arrêter de pécher. Non, le déluge allait venir. Et il allait tomber sur le monde. Inutile de se mettre la tête dans le sable et dire non, ça n'arrivera pas. Le déluge allait venir. Ça, c'était sûr. Inutile non plus d'essayer de trouver un endroit où on réussirait à échapper. Essayer de monter sur les hauteurs. Le déluge a recouvert la terre entière. Inutile de réciter des prières, ou d'invoquer Saint Adam ou Sainte Ève. Inutile. Inutile d'invoquer des dieux étrangers, parce que j'imagine qu'il y avait déjà des dieux étrangers qui naissaient dans leur cœur, ou d'invoquer le vrai Dieu, Adam et Ève. Non, rien ne pouvait empêcher le déluge d'arriver. Il n'y avait qu'un seul moyen, c'était entrer par la porte de l'arche. C'était le seul et unique moyen. Il n'y avait qu'une porte dans l'arche, une seule porte. Pas de porte de secours dans l'arche, une seule porte pour entrer et pour sortir. Entrer pour échapper au jugement, sortir pour jouir du salut. C'est ça. Et cette porte de l'arche, c'est une image de Jésus-Christ. C'est une porte unique qui nous permet d'être sauvés. C'est Jésus-Christ. Jean 10, verset 9. Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Jésus est la seule porte qui permet d'échapper au jugement sur le péché. On lit aussi que Noé a enduit l'arche de poix. Donc la poix, c'est une matière collante qui est faite avec la distillation de la résine de certains arbres. Et donc ça donne une sorte de goudron. Les Grecs s'en servaient pour étanchéifier
En fait, ils n'ont rien inventé. Noé avait déjà fait cela. Et la poix, elle était noire, elle était collante, elle était gluante, certainement puante. Hein. Elle recouvrait entièrement le navire pour le protéger. Hein. Et on peut dire que Jésus-Christ a été enduit lui aussi d'une poix collante, c'est la poix de notre péché. C'était sur lui, puisqu'il est dit qu'il a porté en son corps nos péchés sur le bois. Ça veut dire que mes mensonges passés, mes colères, mes violences, mon égoïsme, ma débauche, tout a été posé sur Jésus-Christ. Jésus a porté le péché de chacun. L'arche enduite de poix n'était pas attrayante. Jésus n'avait rien pour attirer nos regards, de la même manière. Et la porte était ouverte, elle était large, ouverte, comme les bras de Jésus-Christ, qui sont larges et ouverts sur cette croix pour nous accueillir. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il suffit d'une prière sincère, vraie, honnête, devant Dieu, en disant, Seigneur, sauve-moi, je crois que tu es le salut. Je crois que tu es mort pour moi. Sauve-moi maintenant, s'il te plaît. Une prière sincère suffit. Dieu nous sauve. C'est passer la porte, en fait. Croire en Jésus-Christ, c'est passer la porte et être sauvé. C'est ça qui sauve. Ce n'est pas de faire des choses. Il n'y a rien. On ne peut pas mériter. Il suffit de prier sincèrement et de le recevoir, de passer cette porte par la foi. Genèse 7, 15 à 17. Les animaux entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Genèse 7, verset 19. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Imaginez cette quantité d'eau. C'est incroyable. Ça a forcément provoqué des bouleversements géologiques, obligatoirement. Aux États-Unis, on en a une trace avec le fleuve Colorado, le Grand Canyon. C'est immense, sur plusieurs centaines de kilomètres, plus de 400 kilomètres. Aujourd'hui, les scientifiques estiment qu'il y a plusieurs parties au Grand Canyon et que chacune des parties ne se serait pas formée au même moment. Donc pour eux, il y a une partie qui se serait formée, ils estiment, à 5-6 millions d'années en arrière. Une autre partie qu'ils estiment à 50 à 70 millions d'années. Et pour eux, c'était un processus qui était très lent, qui s'est fait avec le temps. En fait, ils estiment que les gorges se seraient élargies de 100 à 200 mètres chaque million d'années. Énorme. Alors à certains endroits, c'est pas très très large, à d'autres endroits, c'est plus de 25 km de large. Mais bon, ils étalent ça sur des millions et des millions d'années. En 1980, il y a eu une éruption au mont Sainte-Hélène, aux États-Unis, aux USA. Et ça a prouvé le contraire. Pourquoi ? Parce qu'en quelques heures, c'est un pan entier du volcan qui s'est effondré. Ça a propulsé des gaz à plusieurs centaines de kilomètres heure, de la lave en fusion. Et il y avait de la neige. Ça a fait fondre la neige qui est descendue brusquement, qui a emmené un flot de boue. Et ça a creusé des canyons 40 fois plus petits que le Grand Canyon. Mais en fait, l'idée, c'est que le principe géologique était démontré. En très peu de temps, on peut avoir des canyons. C'est possible. Il suffit que toutes les conditions soient réunies ensemble. Donc il faut une très grande quantité de liquide, une très grande force, et que ça arrive d'une manière soudaine. Et voilà, vous l'avez. Vous savez, si on cherche la vérité, on trouve la vérité. Si on ne la veut pas, voilà, on rajoutera des millions d'années. Et on trouve des traces du déluge universel un peu partout sur la surface du globe. Donc on ne fait pas une conférence, donc je ne vais pas continuer, mais il y a encore plein d'éléments qui prouvent, qui démontrent la réalité du déluge. Dieu a réellement jugé la terre par le moyen de l'eau. C'est aussi ce que l'apôtre Pierre a dit. L'apôtre Pierre a dit cela
dans son épître, donc il va parler des derniers temps et des moqueurs avec leur raillerie. Et regardez ce qu'il dit, 2 Pierre 3, 5 à 6. 2 Pierre 3, 5 à 6, ils veulent ignorer, les moqueurs, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Les scientifiques le disent, ça. Hein, Pierre le disait déjà, avant qu'ils existent. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. C'est une référence directe au déluge. Mais certains ne l'accepteront jamais. Parce que, forcément, ici, ça fait référence à un jugement divin. Et ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas possible que Dieu ait jugé la terre. Nous ne l'acceptons pas. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens qui disent « Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ». Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne croient pas ce que Dieu dit? On va aller dans l'évangile de Luc. C'est Jésus qui le dit. Luc 17, 26 à 27. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » Jésus dit que la soudaineté du jugement de Dieu va surprendre l'humanité à la fin des temps, exactement comme le déluge a surpris les hommes du temps de Noé. Et Jésus nous parle d'une humanité qui est insouciante, voilà, qui se préoccupe pas le moins de monde de ce que Dieu dit. On se marie, on marie ses enfants, on construit sa maison, on s'occupe, hein ? Noé a prêché l'imminence du déluge, lui, et les gens ne s'en préoccupaient pas. Hein. Il est dit que c'était un prédicateur de la justice. Donc il a prêché, mais il va y avoir un déluge. Et la pluie n'était jamais tombée sur la terre encore, puisqu'il y avait cette couche d'eau qui les préservait dans une serre. Donc ils ont dit, mais ça va pas la tête? Ça va pas? Et le déluge vint, et les fit tous périr. Pourquoi Jésus nous dit une chose pareille? Pourquoi il fait cela, là? Pourquoi il nous donne ce verset? Est-ce qu'il veut faire peur à la génération future? Ou à nous faire peur? Non, il veut simplement prévenir l'homme. Il prévient l'homme. Jésus dit la vérité. Il dit la vérité sur le passé, ce qui s'est passé avec Noé, et il dit la vérité sur le futur, de l'avenir, où il dit il va y avoir un jugement. Attention. Et l'homme, il peut faire ce qu'il veut. Comme l'apôtre Pierre l'a dit, il peut choisir de l'ignorer. Je fais le choix, non, je refuse. Oui, il peut faire le choix de se confier. Ignorer ou confier. Se confier dans le Seigneur, dans celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Jésus est la porte. Il est l'arche en lui-même. C'est l'arche que Dieu nous donne. Et la volonté de Dieu pour tous, c'est que nous ne vivions pas le jugement, mais que venions nous réfugier dans l'arche, en Jésus-Christ, si nous le voulons. Donc, si vous n'avez pas cru encore, vraiment de cette manière, en vous réfugiant en lui, je ne peux que vous inviter à prier, à croire en lui, à passer la porte, à entrer dans l'arche. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par tout ce que nous pourrions faire. Ce que Dieu veut, c'est que nous croyions, que nous nous abandonnions, que nous ayons confiance au Fils. Et il nous sauvera. Que Seigneur vous soutienne, vous fortifie et vous aide à prendre les bonnes décisions.